Toutes et tous. C'est un joie pour moi d'enlever la messe ce matin. Non, c'est un joie pour moi d'être ensemble ce matin. Et c'est toujours vrai, c'est une joie, mais c'est toujours plus pendant la période de Covid, de se trouver les uns les autres ici. Bon, souvent nous avons les questions concernant l'amour de Dieu, surtout quand nous passons par les temps difficiles dans nos vies. Et c'est tout à fait normal, mais Dieu ne change pas. Et donc son amour est le même hier, aujourd'hui et demain. On peut voir l'amour de Dieu dans la création. L'amour de Dieu est visible dans la création. Donc nous avons étudié déjà Genèse chapitre 1 et 2. Et Dieu, ce qu'il a créé, c'était bon. Et c'était très bon même. Et à ce moment-là, avant la chute, c'était un moment de la paix. Tout était en règle ensemble. C'était la shalom. Et comme on va venir pour parler un petit peu de comment Dieu est visible dans la création, comment elle a vu Dieu. Bonjour. Depuis mon enfance, Dieu me parle de son amour pour la nature. C'était dans la nature que j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. J'aimais les orages. Même comme un petit enfant, j'aimais les orages. Parce que j'ai pensé que Dieu me parlait par le tonnerre. Je n'avais pas peur. J'avais la confiance que Dieu était avec moi et qu'il m'aimait. Il y a 2 semaines, nous sommes allés aux Pyrénées pour découvrir le col d'Aspin et la région autour du pic du Midi. Je voudrais vous montrer quelques photos et je vais lire 2 passages bibliques que j'aime, qui parlent de l'amour de Dieu dans la nature. Notre Dieu qui nous parle sans mots dans la nature. Oh, je ne peux pas voir. Tous les cieux proclament... Ah oui, c'est là. Ok, je vois maintenant. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, on en forme un autre. Une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, la voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers. Wow! Dieu nous aime. Gloire à son nom pour sa création. Célébrez l'Éternel, car son amour dure à toujours. Oui, son amour dure à toujours. Amen.
l'amour de Dieu, c'est aussi visible dans le mort de Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas seulement dans la création, mais quand j'ai demandé la question, comment les gens peuvent voir l'amour de Jésus, l'amour de Dieu? C'est vraiment clair en Jésus-Christ. Et donc, Jean, il a écrit, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Jean et Paul sont d'accord sur ce point dans l'Écriture. Dieu s'est manifesté son amour quand nous étions encore pécheurs. C'était lui qui a pris l'action. C'est Dieu qui a pris l'action. L'humanité était contre Dieu au moment qu'il a envoyé son Fils unique. Et nous continuons dans la même manière aujourd'hui. Bon, ici en France, ils ont dit qu'il y a 1,6% des Français qui se disent protestants évangéliques. Ça c'est un peu. Mais, dans l'autre côté, il y a 58% qui disent sans religion. Ça a compris les athées, les agnostiques, les déistes ensemble. Bon, pour les athées, c'est seulement 21% qui sont les athées convaincus. Bon, ça c'était publié de 2019. Ça veut dire que, bon, il y a beaucoup de travail ici en France. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour nous. Et il est mort pour eux aussi. Souvent, ces gens sans religion n'ont jamais entendu la nouvelle que Jésus est mort pour nous, pour le péché. Bon, il y a du travail à faire pour nous, ici en France. S'ils entendaient la nouvelle que Jésus est mort pour eux et Jésus s'offre pour eux, et il offre la nouvelle vie, la vie éternelle, peut-être ils vont croire en Jésus et recevoir comme Sauveur et Seigneur. Recevoir le promis que Dieu a donné. C'est notre espoir qu'ils peuvent voir Jésus en nous. Mais le fait que Jésus est mort pour nous, quand nous étions pécheurs, peut provoquer aussi des questions. Pour nous aussi. Notre ancienne nature propose des questions comme si l'amour de Dieu est si grand et Jésus a payé pour mes péchés, est-ce que je peux continuer dans mes péchés? Est-ce que je peux continuer comme ça? La pensée que nous pouvons continuer dans nos péchés, c'est très ancien. C'est une question qui arrive naturellement quand nous comprenons le travail que Jésus a fait pour nous sur la croix. La réponse de cette question se trouve dans Romains 6, verset 1. Paul a dit, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Si les gens peuvent voir la grâce de Dieu par son pardon de mes péchés, si je fais plus, est-ce que ça va élever la grandeur de Dieu? » Et Paul a répondu, donc, c'est très ancien, parce que ça, c'est dans les années 50, 60 qu'il a écrit ça. Certainement pas. Le grec ici, c'est très fort. Que ce soit jamais soit comme ça. Nous qui sommes morts
pour le péché, comment pourrons-nous encore vivre dans le péché? Si nous sommes morts à ça, comment on peut vivre en ça? C'est pas possible. Et donc, la réponse c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse des gens, c'est un peu différent. C'est pas fort comme peut-être Paul a dit, mais il a dit, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. C'est 1 Jean 4, verset 11. On ne peut dire que la nouvelle vie porte les fruits dans nos vies terrestres. On peut dire, oui. Nous sommes transformés dans l'image de Christ. Parce que l'amour qui est en Christ, c'est aussi en nous. Et le péché, c'est pas l'amour pour l'un pour les autres. C'est l'un contre l'autre. Selon quelques enseignants, Dieu doit nous pardonner si nous demandons le pardon. Donc nous sommes libres, selon eux, ils sont libres de faire du péché, mais il faut demander le pardon après. Ces enseignants enseignent que nous pouvons profiter de l'amour et du pardon de Dieu et continuer dans le péché pour notre plaisir. Ils ne voient pas deux choses. Ils ne voient pas que le péché est comme un poison. Ils pensent qu'ils sont libres de faire comme ils veulent, mais le péché va les tuer petit à petit. Ils ne voient pas aussi que dans l'amour de Dieu, il ne veut pas que la meilleure chose pour nous. Et quand nous prenons les décisions de pécher, on prend toujours le moins, ça c'est pas le plus. Si on fait les choses contre la volonté de Dieu, on prend toujours les choses en bas, c'est pas les choses en haut. C'est pas le meilleur placement. C'est pas la meilleure chose pour nous. Parce que son amour est qu'il veut le meilleur pour nous. Et comment, dans mes péchés, dans mes pensées, je peux dire que non, mais je veux ça, pas ça. Mais c'est toujours du moi. C'est toujours le mauvais choix. Le l'apôtre Paul n'est pas d'accord avec ces gens aussi parce qu'il dit que Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique pour que nous puissions vivre sans péché et non pour que vivre dans les péchés sans conséquences. Il y a toujours les conséquences pour les péchés. Dieu n'a pas envoyé son Fils de mourir pour nous afin que nous puissions continuer notre rébellion contre Dieu. Il a envoyé son Fils pour que nous puissions entrer dans son royaume. Dieu est saint, il est juste, et dans son amour, il veut que nous vivons correctement. Si nous faisons confiance et qu'il nous aime, va-t-il nous faire du mal? Il veut pour nous le shalom de la création. Quand tu étais en règle, tu étais en paix. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, qu'on vive comme ça. L'un des effets du péché est que nous avons du mal à voir que Dieu veut le meilleur pour nous. Ça, c'est l'esprit de rébellion que nous avons. On doute toujours que Dieu veut la meilleure chose pour nous. Et nous avons peur de lui parce qu'il est saint, bien sûr, il est fort, il est puissant. La personne qui veut exploiter Dieu n'est pas le même
que les personnes qui tombent et retombent dans le même trou de péché. Même si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons la possibilité de confesser nos péchés, de repentir et aller vers Dieu. Certains voudront que Dieu pardonne tous les péchés pour tout le monde et qu'ainsi nous allions tous au paradis. Mais vu que Dieu pardonne tous les péchés, même des gens qui ne veulent pas être pardonnés, qui ne demandent pas. Il y a un ancien pasteur, il s'appelle Robel, il est américain comme moi, il a enseigné que Dieu allait pardonner tout le monde de tous ses péchés, parce que Dieu est amour. Même si on ne demande pas le pardon, Dieu va forcer tout le monde à entrer au ciel. Est-ce que ça, c'est vraiment le ciel comme ça? Oui, dans l'amour, il pense qu'il va forcer tout le monde à y entrer. Cette proposition provoque plusieurs questions, mais est-ce que ça serait vraiment le paradis si tout le monde ne peut entrer sans repentance? Si tout le monde peut entrer, et si les gens ils sont forcés, est-ce que ça c'est vraiment le paradis? Si quelqu'un te force d'entrer, quelqu'un en toi qui dit non, est-ce que ça sera le paradis? Toujours il va dire non. Pour eux, non. Non, l'amour de Dieu n'est pas plus grand que la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas plus grand que la justice de Dieu. Et si c'était seulement l'amour, pourquoi Christ est crucifié? Pourquoi il est mort pour nous? S'il n'y a pas de problème. Non. C'est Christ qui a ouvert la porte pour nous. C'est Christ qui nous demande d'entrer. Et donc, les portes sont ouvertes à tous. Les portes du paradis sont ouvertes à toute personne qui veut entrer. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire sur ce qu'il a fait pour nous, sur la croix. Il faut croire. Le seul porte d'entrée est par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu cherche-t-il de sauver les gens? Est-ce qu'il a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin des gens? Je peux faire les discours de l'autre direction, mais il y a des gens qui disent oui, il a besoin de nous. Mais est-ce que, selon la Bible, Dieu est complet? Il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin des autres, pas du tout. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a sacrifié son Fils sur la croix pour nous? La réponse est qu'il nous aime. Il nous a créés dans l'amour. Il a créé le monde pour nous dans l'amour. Il a créé une shalom, une paix entre Dieu et nous, les personnes. Et maintenant, en Jésus-Christ, il veut restaurer ça. Et pour les gens qui sont en Christ, ils entrent dans la paix de Dieu, la shalom, parce que nous avons la paix avec Dieu. Il veut aussi que nous serons en paix avec les autres chrétiens aussi, les uns les autres. Mais le premier, c'est nous avons entré dans la paix avec Dieu, par son amour. Dieu n'a pas l'intention simplement de nous sauver de notre condition de péché et de condamnation éternelle. Il a l'intention de restaurer ce qu'il a créé au début, le shalom.
Il a l'intention de faire partie de la famille de Jésus pour accomplir son but éternel, la restauration de l'ordre de la création, le shalom. Maintenant, nous pouvons voir le dessein de Dieu pour nous sauver. Le salut de Dieu nous purifier, non seulement de nos péchés, mais il veut que la vie de Christ soit en nous par l'Esprit, afin que nous devions un témoin du salut et de la nouvelle vie. Le but de Dieu est même que celui de la création. Il n'a pas créé les êtres humains pour les dominer. Il leur a donné un libre arbitre pour qu'ils puissent prendre les décisions. Ils ont créé pour être ses gestionnaires sur la terre et pour être en communion avec lui. Je crois que ça, c'est le plus important. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour mourir pour nous afin d'éliminer la barrière du péché qui nous empêche d'être les agents de Dieu sur la terre. Jean a dit que Dieu est amour. Et c'est vrai. L'amour de Dieu se manifeste en envoyant son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous afin que nous puissions vivre. Il nous a donné sa vie pour que nous pouvons avoir sa vie en nous. La preuve de notre nouvelle vie est que nous aimons les uns et les autres. L'amour chrétien est une réflexion de l'amour de Christ et la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. J'en ai dit plusieurs fois, aimer les uns les autres n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est pas quelque chose que nous faisons naturellement, au moins pas dans le sens où Jean a utilisé le mot amour, qui en grec c'est agapeo. Dans le monde profane, il y a l'amour entre les amis, il y a l'amour d'une mère pour l'enfant, l'amour entre frères et sœurs, fraternel, il y a une interaction dans ces relations et une réciprocité entre des amis. Dans le Nouveau Testament, il utilise le mot philéo pour cet amour. Donc, il y a quelque chose que, on va partager quelque chose, on va faire, mais ce n'est pas d'ici là-bas, c'est comme ça. Entre les personnes, ça c'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas l'amour de Dieu pour nous. Il n'a pas besoin de nous de faire quelque chose pour lui. Il peut faire tout. Il est tout puissant. Donc, notre relation de Dieu, c'est sur ce axe. C'est pas comme ça. Ouais. Donc, le preuve, c'est que nous aimons les uns les autres. L'amour chrétien, c'est une réflexion de l'amour de Christ pour nous et l'épreuve de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Aimer les uns les autres n'est pas quelque chose de prendre légèrement. Oui, c'est une chose que l'amour, ce n'est pas la même chose que l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui aime pour le bénéfice de l'autre personne. Ce n'est pas le moi, mais c'est l'autre. C'est le toi. Ce n'est pas pour moi de faire quelque chose, je ne gagne quelque chose, mais c'est un amour qui donne librement. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Jean a dit que nous devons aimer avec l'amour de Dieu dans l'Église. L'agapeo. C'est un amour dont nous ne sommes pas capables
par nos propres forces. Nous pouvons essayer. On peut faire notre meilleur effort, mais nous ne pouvons pas faire ce que Dieu veut avec notre propre pouvoir. Donc, Dieu a envoyé son Fils pour nous, pour mourir à notre place, pour nous libérer et enlever le jugement contre nous. Dieu a agi pour faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et cela a coûté beaucoup. Il a coûté la vie de Jésus-Christ sur la croix. Bon. Je crois, je ne peux pas voir. Est-ce que ça c'est... Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Il me semble que Jean a changé le sujet un peu ici, quand il a dit que personne n'avait jamais vu Dieu, c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire à faire avec ce qu'il est avant et après? Pourquoi il a dit ça? Mais il veut que Dieu soit visible. Mais ce n'est pas visible lui-même, mais visible en nous. Mais quand nous, les enfants de Dieu, aimons les uns et les autres, le monde peut voir Dieu en nous. Parce que c'est Dieu qui est la source de cet amour, agapeo, par le Saint-Esprit. Oui, comment est-ce que le monde peut voir cet amour? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, hein? Mais quand nous prions les uns des autres et portons les fardeaux les uns pour les autres, les gens peuvent voir Dieu à leur feu dans nos vies. Quand nous encourageons les uns et les autres dans la foi et dans la vie, ils peuvent voir Dieu en nous. Quand nous pardonnons, donnez le pardon les uns les autres et vivons dans la paix, les gens peuvent voir Dieu à travers à l'œuvre ici dans l'Église, quand nous sommes en paix. La transformation dans nos vies, c'est la preuve de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas normal pour nous d'aimer les uns les autres, mais le Saint-Esprit peut produire l'amour en nous. Même si nous ne sommes pas même connaissants de ça. Les gens peuvent voir le changement dans nos vies et rendre gloire à Dieu. Bon, ma grand-mère a rendu visite à ma famille. Elle a habité en Californie et nous, à Minnesota. C'est un peu loin, plus que 2000 kilomètres. C'est pas petite chose, mais elle a rendu visite peut-être chaque deux années, quelque chose comme ça. Mais juste avant, elle était là pour ma promotion du lycée. Et j'ai reçu Jésus-Christ juste un mois avant ce moment-là. Un mois dans ma vie. Et j'ai entendu une conversation entre ma grand-mère et ma mère. Et parce qu'elle a dit quelque chose, elle a demandé à ma mère ce qui s'est passé dans ma vie. Et ma mère, elle a dit, il a la religion. Hein.
il est quelqu'un qui a pris la religion maintenant. Hein. Mais je sais que ce n'était pas la religion que j'ai pris, mais Jésus-Christ. Après, ma grand-mère a pris la décision d'assister à une étude biblique. Et après 2 ou 3 ans d'études, elle a pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Elle a vu Jésus dans ma vie. Elle a vu Jésus dans la Bible. Elle a vu Jésus dans la vie des autres. Et elle a eu soif de recevoir Jésus aussi. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, les gens peuvent voir Dieu et l'amour de Dieu pour nous tous dans nos vies. Et mon souhait est que nous serons une réflexion de l'amour de Christ pour tout le monde. Que l'Esprit de Dieu produise en nous l'amour de Christ pour le monde autour de nous. L'amour pour l'Église aussi. L'amour pour le shalom, la paix qu'il nous donne. Prions. Merci notre Dieu parce que tu nous as donné Jésus-Christ pour donner la paix dans nos vies, de donner la force de vivre, le droit d'entrer dans le ciel, d'avoir la vie éternelle qui commence avec Jésus-Christ. Et aussi le Saint-Esprit qui travaille en nous pour produire la vie chrétienne, la vie de Christ en nous. Merci pour ça. Et dirige-nous chaque jour de marcher comme Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Je sais que nous ne sommes pas parfaits, mais tu es plein de grâce et tu nous as sauvés par ta grâce pour éternité. Merci au nom de Jésus. Amen.